Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, je m'appelle Charles Bergeron et je m'exprime ici ce soir au nom du Conseil régional de l'environnement. Donc, déjà, d'entrée de jeu, je veux reconnaître le fait que le projet sur lequel on se prononce ce soir est intéressant pour sa composante sociale. On reconnaît là qu'il y a des bienfaits associés à l'inclusion du logement social, du logement familial dans ce projet-là. Puis aussi que le projet s'inscrit dans le cadre d'un PPU qui vise à créer de la densité puis de la mixité dans un secteur qui est sous-utilisé à Montréal. Ceci dit, on est devant un projet dont certains aspects vont venir annuler en bonne partie les bénéfices écologiques et sociaux qu'on souhaitait voir apparaître pour les gens qui viendront vivre et s'installer dans le secteur Assomption-Nord. On peut penser à 4 points, en fait. Le promoteur fait des demandes de dérogation pour bâtir 2 fois plus haut que ne le permettait le PPU. Puis ces hauteurs-là viendraient compromettre, selon nous, la création d'un quartier réellement à échelle humaine, vient compromettre aussi le rapport harmonieux entre la forme bâtie et la rue. Quand je vois des formes comme ça, des façades, je sais que M. Mios a exprimé qu'on n'est pas devant une proposition architecturale finie, mais quand on voit ça, ça fait peur de voir des façades aussi larges qu'un pâté de maison élevées sur 12 étages. Il y a certainement moyen de penser une autre forme architecturale qui créerait moins de sentiments d'écrasement, puis une moins grande coupure entre les cours intérieures et la rue. Et le promoteur prévoit aussi la construction d'un stationnement de surface au site numéro 3 sur le lot numéro 6. Alors ça, pour nous, en 2019, au Conseil régional, c'est juste non. Je pense qu'il faut... Le stationnement, il y en a déjà beaucoup dans l'Est et il y en a déjà beaucoup trop. Et on essaie justement de désasphalter ces stationnements-là, les amener en stationnement souterrain. Alors, je pense qu'il y a peut-être un effort d'imagination à faire supplémentaire là, sur ce point-là précisément. Et le 4e point qui achoppe et qui est non le moindre, c'est que le projet fait disparaître les 2 boisés de l'Assomption-Nord, 2 friches, certes, mais des friches âgées de 40 ans et qui couvrent à L2 3,5 hectares. On nous parle de compensation, ce qui est une intention vraiment louable. Mais ici, il faut rappeler qu'on est devant 2 boisés qui sont identifiés comme de haute priorité de conservation dans la cartographie produite par le professeur Andrew Gonzalez pour la CMM. Et on ne devrait pas se contenter donc d'autre chose ici que d'une compensation intégrale de tous les services écologiques qu'on perd en perdant ces 2 boisés-là. Donc, compensation intégrale à 100% du carbone capté perdu, compensation à 100% de la connectivité écologique perdue, des sols perméables perdus, de l'effet de fraîcheur perdu, du potentiel de mise en valeur du patrimoine perdu. Et c'est sûr que la compensation, quand on regarde la compensation sous cet angle-là, on voit apparaître à quel point c'est coûteux. Pourquoi on voudrait miser sur ce scénario-là alors qu'on est devant 2 friches existantes qui prodiguent des services écosystémiques gratuitement? Alors, on a besoin dans l'Assomption-Nord d'un quartier inclusif, c'est vrai, avec du logement social, mais on a tout autant besoin d'un quartier résilient face au changement climatique. Alors, dans ce contexte, j'interpelle le promoteur, les représentants de Merlin et de Faé ici ce soir, à titre de citoyens corporatifs. Le CRE Montréal vous encourage à oser offrir à la communauté plus que ce que la réglementation exige de vous. On pourrait sortir de ce cadre-là. Nous espérons que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver l'intégralité des 2 boisés. Des échanges de terrain pourraient être convenus. On a identifié la cour Chauveau, qui est juste de l'autre côté de la rue Chauveau, mais il y en a sûrement d'autres terrains qui pourraient être envisagés à proximité. Disons que les terrains asphaltés ne manquent pas autour. Dans un autre cas, ce n'est pas le scénario qu'on souhaite, mais il faut déjà qu'on pense à ce scénario-là, le scénario dans lequel ce ne serait pas possible, on aurait épuisé toutes les possibilités, puis ce serait plus possible de construire ailleurs, alors il faudrait construire autrement. Si la ville vous accordait le privilège de bâtir 12 étages au lieu de 6, ce qui est quand même 2 fois la hauteur permise par le PPU,
Nous vous encouragerions à ce moment-là à poser 2 gestes. Le premier geste, réduire l'emprise au sol de vos projets pour préserver un maximum de superficie boisée. Et le deuxième geste, participer généreusement aux mesures de compensation intégrale, selon tous les critères que j'ai dit plus tôt, de la part perdue des boisés. Parce que les parcs et les sentiers qui sont prévus dans le PPU, malgré que ce soit des efforts vraiment louables, ne pourront constituer qu'une compensation très partielle de cette perte. Devant l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité, les mentalités évoluent vite, probablement plus vite que la réglementation, en fait. Et en attendant que celle-ci ne soit adaptée aux défis de notre temps, ici, maintenant, on doit réconcilier nos objectifs de logement social et de conservation, les voir comme les 2 volets complémentaires et indissociables de la création d'un quartier réellement inclusif et résilient. Donc, nous vous invitons, le promoteur et FAE et les élus et la ville, nous vous invitons à développer un nouveau concept qui va dans ce sens. Et dans l'intervalle, le Creux Montréal vous tend la main pour travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste avant de passer votre question, Madame, M. Savignac ou M. Mios, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la hauteur permise au PPU et également sur la question du stationnement de surface sur le lot 6? On va simplement préciser quelque chose, en fait, avant de laisser la parole à François. On mentionne 2 fois la hauteur du PPU. C'est différent, là. C'est une nuance, je l'entends bien. C'est ce que je veux vous mentionner. C'est 2 fois la hauteur permise par le règlement d'urbanisme. C'est 2 choses différentes. Exactement. Le PPU prévoit des hauteurs maximales de 12 étages. La raison pour laquelle elles n'ont pas été reconduites à 12 étages dans le règlement d'urbanisme, c'est pour éviter qu'il y ait des projets de plein droit qui passent puis qu'on laisse carte blanche à l'élaboration des projets de cette façon-là. On sait que les terrains visés par les développements anticipent des hauteurs supérieures aux 6 étages qu'on a inscrits à la réglementation. Donc, ça nous permet d'avoir un droit de regard, une mainmise sur au moins certains aspects des projets. Merci beaucoup. Monsieur Bilodeau, vous aviez un complément d'information? Bonsoir. Merci d'être ici tout ce soir. J'apprécie votre présence. On est là justement pour vous écouter, vous entendre, amorcer le dialogue. Monsieur Bergeron, on est à l'écoute. On est pleinement disponible pour discuter du projet. Oui, c'est des choses que l'on pratique, la conciliation avec la population. Moi-même, je le fais dans le cadre de plusieurs projets. Donc, oui, c'est quelque chose que je vois d'un bon œil. Oui, on est ouvert à des propositions pour voir un peu. Point de vue architecture, comme on l'a mentionné, c'est des volumes qui ont été montrés de façon schématique parce qu'on devait avoir un certain cadre pour les résolutions de projets particuliers. Bien évidemment, ce n'est pas la version finale qui va passer évidemment au CCU. Donc, pour ce qui est des modulations de volume, oui, ça va prendre place dans une prochaine étape. Pour ce qui est de l'aménagement, juste une précision pour le stationnement. Vous avez remarqué, dans le fond, qu'on privilégie du stationnement souterrain un peu partout. Sur la rue Sherbrooke, la particularité, il y a quelques cases qui sont prévues pour les quelques commerces qui sont sur la rue Sherbrooke. D'autres pour les visiteurs. La raison, c'est que dans ce coin-là, sur la rue Sherbrooke, il n'y a pas de possibilité de stationnement. Donc, les visiteurs doivent avoir de la place pour pouvoir visiter les personnes qui habitent dans les logements, ne serait-ce que pour aussi permettre la livraison, un recul. Et l'espace que l'on prévoit à cet effet-là, c'est justement de petite taille pour permettre de pouvoir planter des arbres autour, ce qui fait que l'effet de canopée, à terme, va faire en sorte que le stationnement ne sera pas perceptible du ciel. Donc, on prévoit une très petite superficie et elle est assez morcelée. Je ne sais pas si on peut revenir au plan pour préciser cet élément-là. En fait, ça se trouve être 97 % du stationnement du projet qui est souterrain. Donc, ces quelques cases-là ne représentent que 3 % du stationnement qui est en deçà du maximum qui est permis proche d'une station de métro parce que nous aussi, on prévoit que notre clientèle ne voudra pas nécessairement avoir une voiture, tout le monde. Donc, normalement, la norme maximum, c'est 3 cases pour 4 logements. Nous, donc, les 0,75, disons, cases par logement, nous, on prévoit 0,66
justement, parce qu'on ne prévoit pas qu'il y ait un besoin si grand que ça. Mais on est ouvert pour une discussion, on pourra prendre vos coordonnées, on pourra échanger. On est pleinement ouvert à cet effet-là. Merci, M. Bilodeau. Bonsoir, madame.